Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. Nous vous souhaitons une très bonne année en ce mois de janvier 2022 et j'espère que chacun a pu fêter ou encore se retrouver et surtout se donner de nouveaux projets pour pouvoir les accomplir en cette année. Entre nous et toute son équipe est heureux de vous savoir présent face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Alors pour 2022, je me suis dit, écoutez, on va recevoir aujourd'hui, ce sera plus qu'un témoignage, c'est la nouvelle version que vous donnez d'entre nous, ou plutôt celle qu'on intégrera parce que vous aviez l'habitude déjà de suivre. Et nous avons déjà un plaisir de vous dire que nous sommes très impatients de vous le présenter. Aujourd'hui, je reçois une personnalité qui est tout autre que Sarah Anadi, ou plutôt Anadi, Sarah, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle préfère, Kibala Bala. C'est une femme entrepreneuse qui a multiples choses qu'elle fait dans la ville, ici dans la capitale. Donc une entrepreneuse africaine parce que c'est aussi ce qu'on va vouloir valoriser, ce sera l'Afrique. Et les femmes sont capables de faire des grandes choses. On n'attendra pas le mois de mars, comme je vous l'avais déjà dit, pour seulement les recevoir. C'est dès le début de l'année, on commence avec elle. Alors, elle est DG de Objectif Group, Objectif Habitat ou encore Objectif Média Group et aussi présidente de la fondation Georgette et Amour. Elle nous fait un plaisir, vous allez suivre avec elle son parcours, vous allez suivre avec elle tout ce qu'elle a à vous dire parce que c'est aujourd'hui dans Entre nous. Sans plus tarder, je m'en vais l'accueillir. Madame Anadi Sarah, bonjour. Elle-même, bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Tant que Dieu existe, tout va toujours bien. Bonne année à vous d'abord. Bonne année, 2022 va être meilleure. On se dit 2021 était fatigant, enfin on est entré en 2022. Enfin, mais bon. Alors c'est un plaisir de vous avoir ici, toutes les casquettes que j'ai pu dire de vous, avec tout ce que j'ai cité, j'espère que dans un acte n'a pas cité. Non, vous avez oublié le wax de Maman Mousseka. Ah oui, le wax de Maman Mousseka. Voilà. Mais dans Habitat Group, vous aurez aussi la cité Maman Mousseka. On y viendra dans tout ça. Le wax, c'est important pour vous que la femme soit mise en valeur. C'est important pour vous. Vous êtes sûr qu'une femme est capable de construire un pays? Bien sûr. Qui d'autre qu'une femme pourrait construire? Celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui sait apprendre. Ce n'est qu'une femme. Il y a cette femme qui a ce pouvoir, cette femme qui sait ce qu'elle veut. Parce que si j'étais à la place de Dieu, là j'essaie de réfléchir en étant Dieu, en étant ce créateur, je constaterais ce que j'ai eu à créer. Je constaterais mes créations, l'homme et la femme. Je vois ce que la femme fait, ce que la femme entreprend et je me dis je suis fière de cette femme. Donc cette femme elle peut construire, c'est juste question de vouloir. Donc vous êtes réellement contre les personnes qui disent, ce adage qui dit, moi la moi c'est à Tonga, je sais que c'est très quinois. Là c'est vrai, c'est du vrai n'importe quoi, je ne suis pas dans ça. Ce moi c'est Tonga, ce n'est que la femme. D'accord. Rien que la femme. Au commencement était Sarah Anadi Kibala Bala. Mais grandi où? À Kinshasa. Une vraie quinoise. Une vraie quinoise au vrai sens du mot. Mais je vous assure que je suis tellement amoureuse de Kinshasa. Non, je suis amoureuse de Kinshasa. J'ai grandi, je suis née à Kinshasa à l'hôpital Ngalema le 7 décembre. On dit qu'une femme ne donne pas son âge. D'une certaine année, une certaine année, tout le 7 décembre. À l'hôpital Ngalema, fille de Georgette Konga Isako, Maman Mousseka et de Amour Kibalabala, Kitenga. Mon papa, mon chéri. Voilà, j'ai étudié à l'école primaire, j'étais à Maloula, complexe scolaire Cardinal Maloula, maternelle Massamba. Je reconnais bien ce français-là, il est typique de Maloula. C'est vrai. Un peu plus de lycée Motema Pico et du lycée Kabambar aussi. Et voilà, j'étais au lycée Kabambar en première et deuxième. Troisième, quatrième, cinquième, sixième au lycée Motema Pico avec mademoiselle Desmeilleurs, mademoiselle Lecoq. Ensuite, je suis allée à l'ISP Gombe, où j'ai fait le tourisme et accueil. Mais comme maman me saoulait souvent à la maison et qu'elle voulait... À un moment, elle se disait, mais toi, tu n'étudies qu'une seule partie et tout. Matin, midi, désormais, toi, tu vas commencer à préparer et tout. Et pour fuir ça, j'ai ajouté Bel Campus, parce que Bel Campus était après-midi, donc j'étais au complet. Comme ça, vous êtes sortie pour la journée? Oui, pour la journée. Pour la journée, donc c'est ce que je faisais. On dit aussi journaliste de formation? Non, je ne dirais pas que je ne suis pas journaliste de formation. Je fais la communication. Communication des entreprises. Oui, des organisations, c'est plutôt ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, on a ajouté l'INPP et formation en création de projets. Comment était Sarah quand elle grandissait dans son adolescence? Comportement à la maison et à l'école? Ah, je suis très vivante.
Non, mais oui, je suis très accueillante, très vivante. Je ne suis pas une mauvaise personne, mais à l'époque, j'étais très rancunière. D'accord. Oui, mais moi, tu blagues, tu as quand même mes anneaux qui... Non, mes anneaux qui à l'époque, c'était ça. Et c'était une vraie faiblesse que j'avais. Mais maintenant, je suis plus rancunière. Mais quand même, très vivante, très accueillante. D'accord. Et à l'école aussi, avec beaucoup d'amis ou plutôt... une fille qui avait beaucoup d'amis ou plutôt... Non, je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Je suis là avec tout le monde, hein, mais les amis, je suis plutôt... En fait, c'est vraiment un contraste. Je suis très accueillante, très sociale et tout, mais entre-temps, je suis très retirée aussi. Okay. Pas renfermée, je suis très retirée. Oui. Quelle relation combien de frères et sœurs d'abord? J'ai 2 grandes sœurs, 2 petites sœurs et 2 petits frères. Nancy, Ange, mes 2 grandes sœurs, Nana, Nina, mes 2 petites sœurs, Pétillon, Amourabi, mes 2 petits frères. D'accord, ok. Et vous étiez une grande sœur comment? Qui tape ou bien qui mais non, coule? Qui crie. Moi, je crie souvent, ça c'est vrai. Qui braille beaucoup, mais bon. Mais je reste adorable, hein. Je suis là pour ma famille. Attendez, j'aime ces enfants. En fait, à un moment, ils deviennent même ma faiblesse. Mon talon d'Achille et tout. Ma famille, j'ai une vraie faiblesse. J'aime ces enfants. Je considère déjà mes frères et tout, que ce soit aîné, même mon père, je considère comme étant mes enfants. Et lorsque je parle de papa, je dis non, celui-là c'est mon enfant. Oui, comme vous avez dit tout à l'heure, mon chéri. Oui, mon chéri, le vieux love. Et du coup, alors, la relation que vous aviez justement avec vos parents, ça devait à la maison, qu'est-ce que vous gardez, puisqu'on sait que votre mère n'est plus, mais de toute cette période-là, comment était votre mère avec vous? Maman. Comment était cette femme? On dit que ça se donne de transmission. Non. En tout cas, qu'est-ce que je dirais? Peut-être ma façon de travailler, ça j'ai hérité de maman, ce caractère, cette personne sociale. Ma maman était une personne très effacée. Ok. Oui, maman n'aime pas les... maman n'aime pas les projecteurs. Maman très effacée, très calme. C'est à peine qu'elle ouvre sa bouche, mais elle était remplie... non, quelle autorité et tout, quel charisme avait cette femme. Très belle. Elle disait, Naboti-moi, mon côté qui toque le rôle, incroyable. Elle nous disait, puis une vraie croyante. Maman, elle est à l'église tous les jours, ça je ne pourrais pas le faire. Jamais. Tous les jours. Excusez-moi quand même, c'est un plaisir. Une fois, il y avait un souci, Kabila et Tshisekedi. Nous habitions Limité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maman sort, elle quitte la maison à 5 heures. Elle va à la messe. Ces derniers temps, les gens disaient, surnommé Limité, Libye. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment, au vrai sens du mot. Mais maman, elle s'offrait le luxe d'aller prier. Elle a quitté la maison à 5 heures, elle est allée prier. Et à son retour, elle vient quand elle arrive là en courant. Alors je regarde, je dis, maman, au 13e rue, calmement. Et c'est ici que tu dis, Bouka rapporte. Arrête. En fait, elle le faisait tellement avec passion qu'il pleuve, on va dire qu'il neige, même si ici il ne neige pas, mais elle allait tout le temps à l'église et ça, c'est ce que je n'ai pas pu hériter d'elle. Je prie souvent à la maison, je vais à l'église de temps en temps, mais pas tous les jours comme elle. Elle était très stricte, oui, très stricte. Je n'ai pas eu des parents faciles. Non, avec moi. Mes parents étaient très difficiles, très stricts. Tu ne pouvais pas blaguer. Il y a des vacances. Je suis même en train de voir ça comme ça en image. Je n'étais que dans ma chambre. Tu ne dois pas sortir. Vraiment là, tu restes à l'intérieur. Moindre erreur, moindre bêtise. Tu ne réussis pas. Tu passes les vacances dans la chambre. Ça, c'était ça. Donc, et selon vous, c'était pourquoi? Peut-être aujourd'hui avec le temps, en regardant... Non, maman voulait m'aider. Comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de cette joie de vivre. J'étais cette jeune fille qui savait plus ou moins attirer les gens. Et puis, j'étais quand même son aînée. C'était... il fallait qu'elle le fasse pour moi. Il fallait qu'elle le fasse pour moi. Ça m'aide aujourd'hui. Je ne sais pas m'éparpiller parce qu'elle a su déjà me donner un chemin. Je suis habituée à être à la maison, à me concentrer parce que déjà, lorsque maman m'imposait ça, il fallait rester dans la chambre pendant 2 semaines, 3 semaines dans la chambre et tout. Tu vas dans la salle de bain, dans la cuisine et tout, tu rentres dans la chambre. Tu vas lire. Je me souviens encore de papa. Il y avait des malades, des livres
qu'est-ce qui se passe, mon cher? Et tout, tu dois lire et après, il faut... oui, pendant ce temps-là, les amies, elles sont déjà sorties, peut-être sont pas donc tout ça. J'ai une image qui me revient, même il y a mes amis qui étaient là. Je suis en train de revoir des copines, Noémie et tout, qui viennent là. Et on discute à partir de la fenêtre. Hein. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Bon, c'est bien parce qu'aujourd'hui, vous le vivez comme quelque chose. Au final, vous dites que ça vous aide aujourd'hui, ce qu'ils ont fait à l'époque. Mais alors, quel était votre rêve dans cette adolescence, avant de finir peut-être le bac? Sarah rêvait de devenir qui? Journaliste. Ah. Oui, moi, je voulais devenir journaliste. Mais il y avait un oncle, l'ami de mon oncle, tonton Omer. Tonton Omer disait, non, il ne faut pas être journaliste, ça ne paye pas, toi, tu es notre fille. Et c'est comme ça que... Et surtout que c'est mal vu ici. Oui, c'était vraiment mal vu ici et tout après. Mais c'était ça mon rêve. Bon, mon rêve, en tout cas, c'était de devenir journaliste. Et surtout d'avoir une chaîne de télévision. Et surtout d'avoir une chaîne de télévision. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez tout ce que, ou bien du moins ce qu'on a pu tirer de ce qu'est capable de faire Anadi Sarah Kibalabala. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout juste une trentaine, hein, Anadi Sarah Kibalabala a franchi les échelons de l'entrepreneuriat à vitesse grand V. De la RTGA où elle débarque en 2010, fascinée par Oprah Winfrey, qu'elle prend pour modèle à Objectif Info.cd et à Objectif Habitat. En une poignée de temps, le tout en jonglant avec des formations diverses, notamment dans le domaine de la création de projets. La très ambitieuse Anadi Sarah Nadia Kibalabala Kalunda s'offre une ascension fulgurante au parcours atypique. Pieuse et austère, sa mère Georgette Kongaïssa comprenait à ses enfants les labeurs et les bonnes actions. La rigueur de la mère, alliée à la créativité décomplexée du père, va forger les tempéraments de la jeune Anadi Sarah et la former au monde des affaires. Côté paternel, elle découvre la prise de risque et la pas du gain. Côté maternel, elle apprend au quotidien la frugalité, le travail, le contrôle de soi, la gestion et la planification. C'est avec tous ces atouts qu'elle crée donc Objectif Group, qui lui permet aujourd'hui de faire voler en éclats les préjugés pour changer le monde. Objectif Group est un géant qui a en son sein de médias presse en ligne et presse imprimée et bientôt un média audiovisuel. Une entreprise de vente Pagno-Wax, Maman Monseca et Objectif Habitat spécialisé dans la vente des terrains à crédit. Plus de 30 agents l'accompagnent pour réaliser son rêve. De retour, mes chers téléspectateurs, toujours avec notre invitée, Anadi Sarah. J'espère que vous êtes à l'aise. Mais bien sûr. Tout se passe bien, tranquille. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Entre nous. Je suis comme, mais non, mais je vous assure. Je vous assure. Non, mais je vous disais tout à l'heure dans les coulisses, j'ai vraiment adoré votre émission. Je suivais cette émission et à chaque fois je me disais, il faudrait que je sois prête pour cette émission un jour. Et nous, on s'est dit, voilà, 2022. Ouh là là. Ouais, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Amen. Alors justement, dans mon parcours, Sarah, la vie n'est pas forcément simple. J'ai établi ici toutes les casquettes que j'ai pu retirer de vous, ou encore de ce que j'ai appris de vous, ou encore grâce à Serge Ngbe. Et à travers... Un nom complexe, mais bon. On dirait ivoirien. C'est ça que j'ai bien fait. Parce que comme j'ai beaucoup d'amis comme ça, je sais dire que comme on fait Gbagbo, en fait, c'est pas Gbagbo, Gbagbo, donc Ngbe. J'espère que je ne me suis pas trompée. Dites-moi, comment une femme, selon vous aujourd'hui, maintenant je parle à la femme que vous êtes, à la femme, l'entrepreneur que vous êtes, la femme qui aime Dieu que vous êtes, et toutes ces casquettes-là, les gens vont le découvrir ou d'autres vont approfondir à travers entre nous. Comment on en arrive de vouloir être journaliste à passer à autre chose? C'est-à-dire, quand j'ai précisé, j'ai dit vous êtes DG de Objectif Group et Objectif Habitat avec la cité Maman Monseca. Comment cette femme-là est passée de là à là? Qu'elle nous aide. Vouloir, je dirais. Beaucoup de volonté. Et cette vie, elle est tellement remplie de réalité. J'ai oublié de parler de quelque chose. Je travaillais à l'époque à la RTGA. On n'oublie jamais d'entre nous. On est dans mon parcours. Oui, oui, oui. Je travaillais à l'époque à la RTGA et lorsque j'ai arrêté de travailler en 2015, plusieurs personnes, aujourd'hui même, je dis, mon père va être même surpris parce qu'il ne savait pas que j'avais arrêté en 2015. J'ai arrêté de travailler en 2015
Il y avait beaucoup de choses après. Il fallait se lancer, il fallait trouver d'autres issues. Ce n'était pas facile. La vie de l'être humain n'est pas facile. La vie de la jeune fille à Kinshasa non plus n'est pas facile. Semée d'embûches. Au vrai sens du mot. Au vrai sens du mot, à chaque fois que vous vous approchez de quelqu'un, cette personne pense à autre chose, pense à votre culotte, pense à ça et tout. Ça n'aide pas. Et de surcroît, mon père, fonctionnaire de l'État, ma maman, businesswoman et tous mes parents très effacés, il faudrait, entre guillemets, avoir un nom, que l'on sache, ah, tel c'est qui? C'est Kabongo, de chez Kabongo. Hein? Il faudrait toujours faire un lien et tout. Moi, il n'y avait pas trop ce lien-là, il fallait se battre. J'ai été à un moment commissionnaire, même mes parents, ça, ils ne le savent pas. J'ai aidé les gens à trouver des parcelles, des terrains ici, et j'avais cette commission. Parce que j'ai commencé à travailler en étant très jeune. Alors en travaillant, j'étais déjà habituée à être indépendante. J'étudiais et je travaillais en même temps. On savait que le petit déjeuner, par exemple, c'est Yanadia qui s'occupe de ça à la maison, de manière officielle. Donc, je gagne mes $100, il y a les $60, j'achète les vivres pour la maison. Les petits déjeuners, ça, c'est moi. C'est comme ça que j'ai évolué. Alors, lorsque je n'avais plus des possibilités, non, j'étais justement stressée. Maman ne m'obligeait pas, papa non plus. Parce que, quand même, je ne suis pas... Ce sont des parents très responsables. Mais par moi-même, je me sentais la conscience et non, ça n'allait pas. J'ai commencé à travailler, il fallait continuer à aider les parents. Il fallait être utile. Je n'avais plus ces moyens. Et c'est comme ça que j'ai créé un projet. C'était d'abord le magazine que nous avons, Objectif Magazine. De rien, j'ai lancé ce magazine. Là, je veux remercier quand même, c'est entre nous. Anta, il s'appelle Anta Numérique. J'ai appelé Anta Numérique. J'ai demandé à Anta de venir m'aider parce que j'avais un projet, la création d'un magazine. À l'époque, j'avais $100 américains. Les $100 m'ont été remis par mon oncle Jean-Marie. C'est l'oncle Jean-Marie qui m'avait remis $50. Et 50 autres dollars, j'ai animé une fête. Lorsqu'on m'a payé, il me restait $50. Alors j'ai créé ce projet avec les $100. Ce n'est pas pour faire beau que je suis en train de dire ça, mais c'est la vérité. Et c'est surtout pour aider quelqu'un qui pense qu'il faut pour aider peut-être avec des millions. Avec des millions, j'avais $100. J'ai demandé à Anta, Anta est venue et j'ai appelé Aimé Kanou. Comme j'étais proche d'Aimé Kanou, j'ai appelé Aimé Kanou, Maman Sakombi et un musicien de JB, Jidel. J'ai appelé ces gens, j'ai appelé une de mes tantes, Maman Lina. Je venais tout à l'heure de remercier Maman Lina. Maman Lina Lukiana, elle a un restaurant, le restaurant Malaika. J'ai demandé à Maman Lina si je pouvais aller faire des photos là-bas. Elle a dit oui, tu peux aller faire des photos. D'ailleurs, je vais te laisser cette boisson sucrée. C'est ce qu'elle avait eu à faire. Nous sommes allés, on a pris des photos. On a fini de prendre des photos. J'ai dit à Anta que je ne pouvais pas payer. Il m'a dit non, ça ne dérange pas et tout, tu vas me placer dans le magazine. Je n'avais que 3 brochures cette fois-là. On n'avait imprimé que 3. D'accord. Mais il faut simplement savoir parler, discuter avec les gens. Il n'y en avait que 3. Avec les $100, la brochure coûtait $16. On a les 3, 16. J'ai appelé un garçon. Son prénom, c'est Merveilleux. C'est Merveilleux qui m'a aidé à monter ce magazine. Il était à la maison. Il a monté le magazine. Je suis allée sur Facebook comme tout le monde et j'ai commencé à chercher des contacts. Mais l'erreur que j'avais eu à commettre, c'est qu'il y avait un article qui ne plaisait pas à tout le monde. Et là, il ne fallait plus publier. C'était devenu compliqué pour moi. Donc là, tu as déjà avancé d'un pas et tu recules. Et tu recules de 100 peut-être. De 100 et c'était effrayant. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. J'ai attendu avec le magazine. J'ai continué maintenant avec... en étant commissionnaire et tout, j'aidais ici, j'aidais par là, j'achetais les vêtements, je vendais, mais entre-temps, j'écrivais mon projet. Et c'est avec des jours, j'ai écrit le projet que j'ai mis en place. C'est après quelques jours que j'ai écrit le projet de Habitat et tout, morceler les terrains. Je n'avais pas de terrain. Je suis allée rencontrer l'une de mes grand-mères et c'est elle qui m'a remis son terrain. Elle avait un projet, son projet c'était la création des entreprises dans son terrain et tous les industries. Elle disait que ça doit être industriel. C'est ce qu'on imaginait un peu comme limité côté industriel. On arrive là et tout, il y a mon grand frère Olivier. Je parle de mon projet à Ya Olivier, Bailongandi. Ya Olivier me dit,
Elle a dit, écoute, ça va être compliqué pour toi. Parce que le Congolais n'a pas cette notion de crédit et tout. S'il faudrait donner à payer échelonné, ça risque d'être compliqué. Exactement. Ça se fait souvent à l'extérieur, mais pas ici. Pas ici, parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il y a Olivier m'avait plus ou moins découragé, mais ensuite il m'a dit, je vais voir ce que je vais faire, la banque va nous aider. Et après, ça n'a pas marché du côté de ma grand-mère de Mémé, ma baboula chérie. Ça n'avait pas marché avec sa concession. Et je me dis que c'était Dieu. Dieu, il sait comment est-ce qu'il fait. Ça n'a pas marché avec Mémé. Et j'ai continué à travailler sur ça, à chercher des concessions. Depuis 2016, je cherchais des concessions. Je ne travaillais pas, mais je cherchais des concessions. Mais difficile à vivre. Impossible. Impossible au vrai sens du mot, mais j'avais quand même un ange, mon ange Laetitia Saya, ma grande sœur, elle, chaque dimanche, elle me remettait, si elle ne remet pas 20 $, elle me remet 10 $. Et c'est ça qui m'aidait. 20 $ ou 10 $, ça m'aidait la semaine. Je m'achète mon riz et le lait. Il y avait mon oncle Jean-Marie qui disait à chaque fois, ah, Yana dit, son repas préféré, c'est le riz au lait. Non, mais ce n'est pas ça, c'est parce que je n'avais pas de moyens. Pour acheter autre chose. Et puis, il y a les membres de la famille, vous savez, lorsqu'ils arrivent et tout, on te voit, tu es à la maison, elle ne travaille plus. Il y a des gens qui s'offrent le luxe. Hein. On se moque de toi, ce n'est pas derrière toi. Non, non, c'est en face de toi. Tu comprends ça et tu ne sais pas comment faire. Alors, tu ne vas pas commencer à sortir, prendre encore de la bouffe dans la cuisine et tout. Non, tu préfères rester dans ta chambre, tu prépares ton riz, tu manges la nuit, tu remanges le matin. C'est là où j'ai eu à apprendre que quelqu'un ne pouvait pas mourir si elle ne mangeait pas. Vous pouvez passer toute une journée sans manger, vous n'allez pas mourir. Et si vous voulez, vous n'allez pas perdre des forces. J'avais les CD laissés par ma petite soeur, Nina, qui était allée en Afrique du Sud. Je suivais tout le temps les CD de Nina dans la chambre. Je ne travaillais pas et de temps en temps, comme je disais, je sortais quand je pouvais. J'allais vers Malboukou trouver des concessions et toujours travailler sur ce projet dans les coulisses, mais c'était compliqué pour moi. Mais avant qu'on termine justement, puisque c'est sur ça qu'on va aboutir, comme c'était ma question du départ, vous qui étiez journaliste, bien sûr. Vous avez dit, j'aimerais surtout sur cette partie-là qu'on explicite, comme ça nous aidera. Vous étiez journaliste et ici, c'est peut-être un des problèmes ou un défaut ou encore la manière même. Les gens pensent que parce qu'on est journaliste, ils viendront surtout plus avec des intentions, outre que le travail même que vous faites. Donc, ce qui fait que peut-être pour aller réaliser quelque chose, il y a un paiement après. Pourquoi avoir pris cette décision de laisser, là vous pouviez avoir même un 10 francs pour rester à la maison, puisque vous arrêtez la télévision en 2015 et là vous nous parlez de 2016. Pourquoi avoir laissé? Je déteste l'injustice, vous savez. Je ne supporte pas l'injustice. Non, je ne supporte pas. Il y avait cette injustice-là. Non, il fallait que je claque la porte. C'était tellement... Donnez-nous un exemple peut-être pour qu'ils comprennent. Non, mais j'avais un souci avec des stagiaires. C'est qu'à l'époque, lorsque on a eu un nouveau chef à la RTGA, on m'a mis en avant. Il y a moi, il y avait Patrick Pézo et tout. Et moi, j'avais plusieurs stagiaires autour. Mais qu'est-ce que les chefs faisaient lorsque la direction générale remettait l'argent pour les stagiaires et les chefs, ils bouffaient. Et après, ça, je ne supportais pas ça. Voir quelqu'un souffrir et que ce soit bêtement, je n'ai jamais supporté ça. Et c'est comme ça, j'ai vraiment claqué la porte, j'ai dit non, je ne veux pas supporter. Ça me prenait 2 mois comme ça, tu ne sais pas comment ces enfants vont s'y prendre, comment ils vont être payés, c'est déjà qu'ils ne sont pas payés, mais on donne quand même l'argent pour le transport, pour les déplacements, pour les reportages. Je me souviendrai, il s'appelle Maëlé, il y avait reportage, c'était... Il devait venir au lycée Kabom, au lycée Motema Mpiko. J'avais déjà appelé l'internat parce que c'est là où on devait parler des maquisards et tout. C'est là où il devait arriver. Donc, quitter la RTGA, arriver jusque-là, il y a le chef qui disait « Asalaka Makolo ». Non, mais non. Mais d'un coca en hauteur, j'ai pété un câble. J'ai dit « Mais attendez, c'est un être humain ». Donc, vous étiez payé, mais pas eux? Non, les stagiaires, non. Les stagiaires n'étaient pas payés. Mais il y avait quand même l'argent de transport et tout. S'il y avait l'argent de transport pour eux. Mais ça, je n'avais pas supporté. Non, je n'avais pas supporté parce que c'était tous les jours. Tu vois, tu ne fais que vivre ça. Et puis j'ai dit, est-ce que vous arriviez à vivre avec les critiques du fait que vous soyez journaliste et que vous soyez femme et qu'on vous prenne directement pour quelqu'un de légère? Est-ce que vous aviez supporté ce côté-là aussi ou pas? Ou vous arrivez à faire abstraction à cette époque-là? Je n'ai jamais été facile. Je n'ai jamais été facile. L'image que certains ont de nous, c'est de l'extérieur, je dirais. Oui, non, mais il suffit simplement. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à vivre avec cette image. Le fait juste de se dire qu'on est journaliste, d'autres, on sait qu'elles vont être cataloguées. Mais c'est une passion, être journaliste.
Je vous ai dit, mais non, mais je ne sais pas vivre en dehors des caméras. J'adore les caméras. J'ai travaillé en fonction pour avoir une chaîne de télévision et être devant les caméras. Reprendre, j'ai mon émission de témoignage, que j'ai, bon, ce ne sera pas le titre, hein, le fond et tout, que j'ai déjà préparé. On va évoluer avec ça. J'adore les caméras. Être journaliste, c'est une force, vous savez. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Bravo à vous, madame. C'est une force. Alors pourquoi selon vous, est-ce que c'est donné ou bien c'est justifié quand on les juge ainsi, ici au Congo, je précise, là où nous sommes? Ah, souvent rien n'est justifié ici. Hein. Souvent rien, on le fait par mauvaise foi, parce qu'on veut juste salir l'image de quelqu'un. Pour vous, elles sont clean? Comment? Elles sont clean pour vous? Bon, les journalistes, ce ne sont que des êtres humains, comme toute femme. Souvent, elles sont clean. Souvent. Ok. Revenons maintenant du coup au projet, parce que j'aime bien votre regard quand vous dites ça. Revenons au projet, donc du coup, Habitat. Alors, on s'en était terminé, on en était arrêté quand vous Le projet Habitat qui nous aide à avoir objectif, qui nous a aidés. Oui. Le projet Habitat nous a aidé à avoir objectif. Le Wax Mousseka, objectif groupe média, objectif info.cd, objectif magazine. Et c'était l'élément, vous étiez en train de terminer l'élément déclencheur, ça veut dire que vous êtes parti voir une dame, non, vous êtes parti voir une personne en lui proposant, c'est ça que je voudrais. Je suis allée, un ami, mon ami Glody, il vient, il me dit, écoute Anadi, j'ai rencontré des kimbanguistes et tout, il y a des kimbanguistes qui veulent vendre le bois, c'est vrai que toi, tu es dans plusieurs choses, est-ce que tu peux m'aider pour ça? J'ai dit, écoute Glody, on va voir ce qu'on va faire. On arrive après discussion, on se dit, bon, le projet que j'avais depuis longtemps, je vais proposer ça aux kimbanguistes. Ce n'était pas facile. Je suis allée en Kamba. Je suis allée à Jérusalem. J'ai vu papa Simon Kimbang, j'ai vu papa Mbenza et tout. J'ai marché pieds nus. Non, j'avais des chaussettes. Avec ma petite sœur Naomi, nous sommes allés, on a laissé tout le monde. Nous sommes allés en Kamba. Pas du tout facile, pas du tout évident. Mais Dieu a fait que nous puissions obtenir ce contrat. D'accord. On a lancé le projet. On lance le projet, ça évolue bien. Mais ensuite, je prie beaucoup, vous savez. Et puis j'aime bien Dieu. Je l'aime beaucoup parce que dans ma vie, il n'a pas partagé sa gloire avec quelqu'un. Il n'a pas. Au fait, lorsque quelque chose vient de quelqu'un, Dieu s'organise pour que ça ne marche pas. Parce que quelqu'un peut se dire, écoute, ça c'est moi. Moi j'ai aidé Anadi à faire ça. J'ai aidé Anadi à être à la primature. Ou, bon, excusez-moi, j'adore ma maman Véro et tout. Elle m'a aidé à être à la primature. Merci infiniment maman Véro pour ça. Non, Dieu sait comment est-ce qu'il limite ces genres de choses et tout. Le projet Cité Papa Simon Kimbang a commencé à boiter, mais Dieu me disait qu'il préparait quelque chose de très bon. J'ai prié pour ça. Et lorsque j'ai prié, je me dis, bon, je cherche toujours un moyen à immortaliser l'image de ma maman. C'est ce que je veux faire. Je veux lancer la Cité Maman Mousseka. Je n'avais pas entre mes mains une concession. Je n'avais rien. C'est pour préciser. Ce n'est même pas, ce n'est pas un héritage, ce n'est rien. Tout vient de Dieu. Je suis allée rencontrer une dame qui avait une concession à Maluku. J'ai demandé à cette dame, écoute maman, je prends votre concession, je vous paye pendant 3 mois. Qui peut accepter ça? En temps normal, personne. Personne ne peut. Mais lorsque tu demandes à Dieu, parce que j'avais prié pour ça, cette femme qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vue, j'ai demandé à cette femme, elle me dit, ok, c'est bon, tu peux prendre ma concession, tu me rends cette concession pendant 3 mois et tout, tu vas rembourser l'argent. J'ai dit, pas de souci maman, mais il faut me donner 1 mois pour que je puisse travailler. Elle me dit, ok. Je prends, on a morcelé, on a tourné le spot publicitaire et tout, on a lancé. On lance le spot publicitaire, 2 semaines, on n'avait que 2 clients. Les gens ne venaient pas. Entre-temps, il ne restait que 2 semaines parce qu'il fallait rembourser l'argent à maman et tout. Et puis, il fallait savoir comment travailler, comment évoluer. On ne vendait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée prier. J'ai prié pendant 9 jours. Je suis chrétienne catholique. 9 ans. Marie qui fait le 9. Je n'oublie pas. J'ai prié pendant 9 jours. Et lorsque j'étais revenue, on avait que... notre bureau, c'était que chambre-salon. Mais c'était rempli. On a fini cette concession après 3 jours, je suppose. 3 jours. Serge avait des clients. Naomi avait des clients. Christelle, Soleil, moi.
Tout le monde avait des clients et on a fini. Ça, c'est le miracle de ma vie. Et c'est comme ça que ça m'a permis de payer la concessionnaire et d'acheter une autre concession, ainsi de continuer avec les cités Maman Seka. Donc, Dieu est allé nulle part. Ou quelqu'un ne peut même pas s'y attendre. Il y a certaines personnes qui se disent, ah, ça porte le nom de Maman Seka. Certainement, c'était les concessions de maman. Non. Rien à voir. Rien à voir, je n'avais rien. Maman n'avait pas ces concessions. Vous êtes capable de nous dire aujourd'hui qu'une femme, enfin, au-delà d'une femme, Oui. on est capable de réussir avec un peu. Vous êtes capable de réussir. Paulin Mukendi, ça a toujours été aussi mon idée. Mais à chaque fois, il dit, les idées ont des jambes. Il suffit d'avoir une idée. Mais surtout, il faudrait avoir Dieu. Parce que vous pouvez tout faire. Mais parlez d'abord à Dieu. Excusez-moi, je ne sais pas. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Mais moi, avant de faire quelque chose, je demande à Dieu. D'accord. Il faut prier, il faut être concentré, il faut lui demander, Seigneur, je voudrais un signe. Tu penses que ce que je voudrais faire, ça va marcher? Si il est dans ça, souvent les gens mettent Dieu devant un fait accompli. Non, ne mettez pas Dieu devant un fait accompli. Ne commencez pas quelque chose et ensuite vous demandez à Dieu, écoute Seigneur, j'ai commencé ça. Est-ce que tu peux venir m'aider? Non, 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 non. Avant de commencer, priez. Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Est-ce que tu es sûr que ma bénédiction est dans ça? Si Dieu est sûr, vous commencez. Sarah a dit, il y a beaucoup de gens qui se disent qui voient votre réussite telle aujourd'hui comme basée sur des fétiches, basée sur des choses obscures. À vivre avec ça, souvent comme le disent bien de mes invités, que la réussite est souvent, ou bien alors quand c'était peut-être des hommes de Dieu, la réussite en Afrique est souvent attachée à quelque chose de sombre. On pense qu'il y a toujours une force et on refuse de mettre Dieu en avant pour se dire que non, c'est lui qui a fait pour réussir. Comment vous comprenez quand il vous parle? C'est bien triste. Ils ne le savent pas, vous savez, mamie. Une fois, parce que entre nous, je raconte vraiment, une fois, vite fait, j'étais chez une amie. Mon amie Eugénie. J'étais chez Eugénie, je revenais, j'ai quitté chez Eugénie, je n'avais rien sur moi, j'avais 1000 francs. J'ai pris, Eugénie habite Yolo, je revenais à la maison chez nous à Gombe sur Tombalbaye. En avance, il y a quelqu'un que je rencontre. Cette personne, c'était la 3e fois que la personne puisse m'interpeller. Okay. Alors je me dis, bon, aux Arabes, à fier et belé, il y aurait quand même mon temps. Alors je dis, mais monsieur, pourquoi? Non, madame, moi je suis imam. C'est ce que le monsieur me dit. Okay. Je suis imam et tout, j'ai vu des choses, voilà, Dieu et tout, Dieu va vous bénir. Dieu, il me racontait vraiment beaucoup de choses. Alors je me dis, bon, ok, on va suivre ce qu'il dit, mais... sans réelle conviction? Sans réelle conviction. Parce que déjà, j'étais perdue, j'avais beaucoup de problèmes. Mais le gars, il me sort une histoire. À l'époque, j'étais très amoureuse. J'avais un amoureux que j'aimais énormément. Il me dit, écoutez, madame, bientôt votre mariage, là et tout, on va venir vous épouser. Et puis, vous aurez beaucoup d'argent. Tout ce que vous entreprenez va marcher. Il me donne une date. Il me dit, dans 1 mois. Alors, j'observe, j'ai dit, mon amoureux va arriver le 28 février. Là, c'était le... Bon, déjà, le mois était bien donné, février. C'était le 16 février. Alors, il me dit, dans 1 mois. 1 mois, c'est beaucoup. Il est arrivé le 28 février, l'anniversaire de son père. C'était, je crois, le 2 ou le 3 mars. Et toute sa famille venait. Alors, je me suis dit certainement qu'ils vont aussi me faire la surprise. Et tout. Et le gars était tellement convaincant et tout. Il me dit, écoutez, madame, mais lorsque vous étiez jeune, vous savez, il y a des gens qui vous ont volé de l'argent, qui ont volé vos sous-vêtements, qui ont emmené ça chez des féticheurs. J'ai dit, ok, c'est bon, d'accord. Aujourd'hui, on va prier pour ça, ça va aller. Je lui dis, écoutez, moi, je suis chrétienne catholique, mais j'ai des amis témoins de Jéhovah, j'ai aussi des amis pasteurs, j'ai des amis et tout. J'aime bien parler de Dieu. Donc, si nous parlons de Dieu, ça ne pose aucun problème. Le monsieur me dit, ok, moi, je vais prier. Il est allé prier. Il m'a demandé 22 papiers. Non, il avait demandé 21 papiers. 21 papiers. Il m'a demandé un stylo. Il dit que, parce que vous avez l'habitude d'écrire aussi à Dieu. Il m'a demandé un stylo, 21 papiers et 200 francs congolais. Il avait demandé 50 francs, mais je n'avais pas de billet de 50 francs, je lui avais remis 200 francs. Il est allé prier. Je suis revenue, je suis restée à la maison. Avant de sortir, j'ai pris un chapelet. Chez les catholiques, on connaît le Padre Pio. J'ai pris le chapelet du Padre Pio. Je regardais mon miroir. J'ai dit, Seigneur, écoute, je suis en train d'aller vers cet homme parce qu'il m'a parlé de toi. Si c'est dans ta volonté, papa, tu connais tout ce que je traverse, toi tu maîtrises. Si c'est dans ta volonté, que ça se passe bien. Et si ce n'est pas dans ta volonté, organise-toi. Je suis sortie. J'ai vu le monsieur,
Il me dit non, on peut aller discuter au Grand Hôtel de Kinshasa. J'ai dit non, c'est loin, je ne saurais pas revenir, mais est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? Il me dit oui, il y a un restaurant, coin de Tombalbaye. Tombalbaye, Bokassa. Okay. Nous sommes allés là et tout avec lui, on discutait. Et je pose quand même une question. J'ai dit, excusez-moi, pourquoi vous ne m'avez pas demandé 22 papiers? Pourquoi pas 20? Pourquoi seulement 21? Pourquoi? Alors il me dit, c'est par rapport au problème que vous avez. J'ai dit, ah ok, c'est vague. Là, c'est dit, maman. Oui, oui. J'ai dit, mais c'est quand même vague votre réponse. Il me dit, oui, c'est par rapport au problème que vous avez, voilà pourquoi je vous donne. J'ai dit, pas de problème. Dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre marabout et imam? Il me dit, non, les marabouts, ce sont des gens qui nous aident et tout à évoluer, à avoir des choses. Mais un imam, c'est un... J'ai dit, ah, ok, c'est bon. Je parlais calmement. Il était 23 h. J'étais loin de la maison. Alors, j'ai dit à ce monsieur, dès que je disais, s'il vous plaît, il me dit, Yotan obiuna monaki ozaki différente. Là, au komi longi mususu. Je regarde, j'ai dit, pardon. Quand j'ai dit pardon, il me dit, non, 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 ozaki différente. Zois nos papiers, tu vas écrire ce que tu demandes à Dieu. J'écris la réalisation de mes projets. Je remets le papier au gars. Il me dit, Ozo Komelanzambe na orgueil. Comment tu peux écrire? J'étais là. J'ai dit, pardon. Et puis il me dit, Ozo Gangelanga. Le monsieur a commencé à crier, maman. Abandio Gangelanga na Boutouana. Il criait que je ne savais pas que Nazo Gangelaye. J'ai dit, mais je ne suis pas en train de crier. Je vous parle calmement. J'avais honte, hein, parce que j'aime quand même vivre dans le secret. Tout, la discrétion, j'adore. Je peux m'amuser. Mais j'avais eu peur. Et puis j'étais loin de la maison. 23 h à peu près minuit. J'observe le gars. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je lui dis, s'il vous plaît, Siko, papa, tout ça, il prend le papier. Il froisse le papier un peu et puis il me dit, Zoa, va, prends ce papier, va dans la toilette. J'ai dit, ok, aux installations sanitaires, tu vas dans la toilette, tu prends, tu jettes ce papier, tu dis tout ce que tu veux. Et puis tu vas donner la date et l'heure. Je regarde le monsieur, je rigole. Je rassemble tous les papiers qu'il y avait. Je lui dis, si pour que Dieu soit heureux, il faudrait que moi, Anadi Sarah, je puisse pleurer. Je dis oui. Et je demande pardon à Dieu parce que j'ai laissé la maison de mes parents pour venir vers vous. Mais je demande aussi à Dieu qu'il puisse vous pardonner. Et comme à Bakouk, j'attendrai. Et ça va arriver. J'ai quitté, je suis sortie. Maman, Miss, sur moi, mon bal est comme un rouge. Mais il n'y avait rien de blanc là, c'était tout. J'ai appelé les djinns pour venir t'aider. Et... Donc ils ne voulaient pas vous voir partir? Ils ne voulaient pas. J'ai quitté cet endroit. J'ai quitté le restaurant. Lorsque je sortais sur Bokassa, Tombalbaye, tu ne peux pas prendre Victoire Kassavubu. Mais ce jour-là, je n'ai fait que ça. Victoire, j'ai demandé Kassavubu et on m'a dit oui. Je suis repartie à la maison. J'ai prié. J'ai loué Dieu. Maman, chez moi, je priais. J'avais des nuits de prière chaque vendredi. Tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai demain, est Nzambe, maman. Quelle était votre demande? C'est Dieu. J'ai toujours demandé à Dieu d'avoir la paix d'abord. Parce que je n'avais pas de paix. Parce que j'étais mal. Parce que de là du fait de rencontrer cet homme, dans nos familles, il y a plusieurs personnes qui traversent ces situations. Moi, je ne dormais pas la nuit. La nuit, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Il y avait des moments où tu avais des gens qui te frappaient la nuit, vous savez. Tu ne vois pas ces gens. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu entreprends, tu échoues. Comme papa disait, tu patauges. Tout. Rien, point, comme disait rien ne marche. Tu as des problèmes, mais la risée au vrai sens du mot. Il y a l'un de mes frères qui me disait, écoute, s'il faudrait qu'on se moque de cette famille, on passera toujours par toi. C'est toi là. Non, mais je vous assure que Dieu, il est bon, ma chérie. Mais non, mais Dieu, il est parfait. Il sait faire des choses, Dieu, mais vous ne vous rendez pas compte. Et le diable est tellement rusé. Non seulement tu ne dors pas la nuit, tu ne vas pas réussir,
tout ce que tu entreprends, ça ne va pas marcher. Les gens, ils vont toujours te prendre pour n'importe quoi. Moi, j'avais besoin de cette paix. D'accord. Donc tu vas dire A, tu vas parler français, ils vont comprendre japonais. D'accord. On ne parle pas le même langage, on ne se comprend pas. Non, mais on ne se comprenait pas. Et ça, c'était très compliqué pour moi. Et vous qui êtes en Dieu. Et je n'en parlais pas. Okay. Et je n'en parlais pas, vous savez. C'est le mal. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont étonnées aujourd'hui. Lorsqu'ils voient, non, mais Anadi, ça c'est... Non, parce que je n'en parlais pas. Mes problèmes, je n'en parle qu'au passé. Je ne parle jamais de mes problèmes. Lorsque c'est présent, lorsque je suis en train de vivre ça, je n'en parle pas, je me tais. Alors, comment la lumière vous est apparue? Mais c'est ce que je vous ai dit, il y a un moment, Dieu, il s'est décidé. Et j'ai même vu dans un rêve, hein, c'était le 17... Non, c'était le 17 avril. Le 17 avril 2016, j'étais en train de danser avec des amis. Ça, c'est dans un rêve. Je dansais avec des amis. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire, écoute, Anadi, il y a Dieu qui t'appelle. Et j'ai dit, Dieu qui m'appelle? Il me dit, oui, Dieu t'appelle. Je viens là, j'avance vers cette personne. Et le monsieur me dominait tellement. Mais il était simple, c'était qu'un être humain. Mais il me dominait, mais il me disait, mais pourquoi tu te plains? Parce que moi, je ne me plains pas devant les gens. Je ne pleurais que dans ma chambre. Et ce monsieur, il m'a dit, pourquoi tu te plains? Je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Pourquoi tu te plains? Tais-toi! Message d'espoir. Va t'amuser et tout, rigole, je suis presque à la fin. Mais le bon côté de ma vie, c'était quoi? Ce que je vous disais, je me plaignais dans ma chambre. À chaque fois qu'on me demandait comment tu vas, très bien, merci. Comment tu vas? Amoureusement bien. Et je souris toujours. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'allais mal. L'une de mes amies, une fois, Candice Ngungu, est venue, parce que j'avais créé un groupe. Ça n'allait tellement pas. En famille, ça n'allait pas. Côté professionnel, ça n'allait pas. C'était le vide. Tu es déséquilibré. Je cherchais mes amis de Maloula. Et quand tu crées là aussi, ouf! Je m'étais dans le groupe. Hein, j'étais là. Bon, ça va, bon, et je rigolais. Mais quand elle est venue, elle m'a trouvé. J'étais sur mon lit. Je ne sais même pas bien. Oui, je ne sais pas bien. Et puis à l'époque, j'étais opérée même. Elle arrive, elle me dit, mais Moutongo, c'est là qu'on m'a quelle la chambre. Na groupe, elle a mis la chambre. Donc c'est parce que il fallait que j'en parle. Mais moi, je ne parle pas. Je me taisais, je n'en parlais qu'à Dieu. Sarah Anadi, aujourd'hui, vous avez pris le courage d'en parler, peut-être, entre nous, bon, parce que c'est entre nous aussi. Si j'aimerais que vous puissiez donner un message à une personne, là, qui nous regarde, à une personne qui traverse le désert, qui n'a sans doute pas de courage, qui n'a sans doute pas la force, ou encore qui cherche d'autres recours, à travers votre témoignage, à travers ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous pourrez lui donner un message d'encouragement à cette personne-là, en le regardant? Mais non, mais je vous assure, ma soeur, mon frère, la vie n'est pas du tout facile, la vie n'est pas un cadeau. Mais l'avantage avec nous autres, c'est que Dieu existe. Dieu, il est tellement bon qu'il faudrait simplement... C'est un père, ce n'est pas... Ce n'est pas juste pour faire beau, mais c'est une réalité. Dieu est un père, il faudrait parler à Dieu. Il faudrait avoir un bon cœur. Parce qu'en réalité, comme la Bible le dit, il a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Les physiciens ont découvert des choses, les scientifiques, ils ont su prouver ça. Et à plus forte raison, notre Dieu. Donc, c'est qu'il dit, faites de moi votre délice et je vous donnerai ce que votre cœur désire. Ça, il faudrait le faire. Et surtout, avoir un bon cœur. Il ne faut pas envier. Maman disait, Vina bisozel roi, misapi yamaboko, mutu na mutu, azan andinginae, étape par étape. Parce que moi, je veux briller en étant dans l'entrepreneuriat. Peut-être que vous n'allez pas briller en étant dans l'entrepreneuriat. Ne cherchez pas à copier l'autre. Faites confiance en Dieu. Ça ne peut pas marcher. Tala, je ne travaillais pas. Mais il fallait que quelqu'un ouvre sa chaîne de télévision, se dise, mais ça fait longtemps que je n'ai pas suivi Anadi. Et c'est comme ça que je suis allée à la primature. Mon ami Jean-Pierre Kaïmbe même me disait, Anadi, comment est-ce que tu peux quitter de la maison en devenant chargé d'études? Il y a des étapes, mais Dieu, il opère tellement des miracles. Ce ne sont pas des parents. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens font confiance en l'humain. Je veux faire confiance en ma soeur Anadi ou ma soeur Ingrid et tout, parce qu'elle a 10 francs, elle va m'aider, parce que non. Moi, je n'ai jamais eu à faire confiance en quelqu'un, en qui que ce soit. Non, vraiment que je me dise, Ingrid va faire... Non, Dieu ne va que t'utiliser comme pion. Dieu va passer par toi.
et il sait comment est-ce qu'il va s'organiser. Mais je ne veux pas venir vers toi pour t'imposer quoi que ce soit. Non, quand ça ne va pas, je demande à Dieu. Je saoule Dieu au vrai sens du mot. Je veux crier. Où est-ce que je suis passé? Qui ne sait pas que je prie? Je vis ici dans une concession où c'est fermé. Mais j'ai mes baffles sur une adoration. Tu n'as pas idée. C'est que nous avons tout par Dieu. Nous avons tout par Dieu. Seulement la difficulté, c'est que ne perdons pas tout notre temps. Parce que j'ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup de temps. Je priais dans ma maison, dans mon secret. Beaucoup plus de temps. Mais si vous allez passer 18 heures de votre vie dans vos églises, ça va être compliqué. Moi, j'ai demandé à ma maman 80 $ pour que j'aille à Loufou. Pour que j'aille, je m'exprime en français, les canaux la TV, mais quand ça n'allait pas et tout, j'ai demandé 80 $. C'est-à-dire que je travaillais. Je laissais mes copines ici, j'allais à Maloukou pour chercher des terrains. C'est bien d'avoir cette humilité quelque part, enfin c'est aussi un conseil, je pense. Bien sûr. Mais bien sûr, de s'enlever au-delà de l'image et de se dire qu'il faut malgré tout faire rentrer l'argent. Bien sûr, ayez des objectifs. C'est vrai que lorsque vous avez tout à l'heure parlé des rêves, j'ai eu 2 rêves, je n'ai que 2 rêves. Hein. Moi, c'est ça, dans ma vie, mon rêve, c'est d'abord ma chaîne de télévision, ça a été mon rêve, et ensuite, voir grandir mes enfants. Je voudrais voir grandir mes enfants, je voudrais marier mes enfants. Ça, ce sont mes rêves. Mais après, je n'ai que les objectifs. Si je veux de quelque chose, j'atteins cet objectif. Je vous ai tout à l'heure parlé, je vous ai dit dans les coulisses que la Fondation Georgette et Amour, c'est pour que demain nous ayons un hôpital. Un hôpital qui va aider les gens. C'est un objectif. Et d'ailleurs, justement, dans 2 ans, 3 ans, demain, madame, demain, vous verrez, il y aura cet hôpital. Je ne commence de rien, mais j'en parle à Dieu. Sponsor officiel, c'est la difficulté que nous ayons. Parlons à Dieu, il est là. Mais il résout des bêtes problèmes. Attends un avion. Tu vas rencontrer des gens. Il y a des moments. Il va pouvoir créer des situations encore pour pouvoir... Il y a des moments où on peut se dire, attends, il manipule. Non. Mais tu peux rester là, tu te dis, écoute, Seigneur, j'ai rencontré cette personne, mais je n'ai pas envie que cette personne me pose cette question. Moi, je suis comme ça avec Dieu. Hein. Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on me pose cette question. Seigneur, empêche ça. Et on vous pose. On ne va pas me poser cette question. Tu n'as pas besoin de ça. Tu te dis, mais Seigneur, si tu demandes. Demande à Dieu. Demande. Dieu, c'est cet ami, c'est ce confident, c'est cette personne qui... Tu as un problème, parle à Dieu. Travaille, parle à Dieu. Et puis des principes. Nous autres, nous n'avons pas de principes et tout. Vous vivez bêtement, sans principe. Tu parles à Dieu, mais tu aimes la corruption. Moi, je n'aime pas la corruption. Je n'aime pas trop le mensonge. Je n'aime pas... J'aime ce qui est droit, j'aime ce qui est clair. Parle-moi de A, B, C, D. Ne me parle pas de A, X, Y. Non. Vous êtes irréprochable dans votre travail, dans toutes vos casquettes. Non, je parle à l'entrepreneur. Qui je suis? Je ne suis qu'un être humain. Et je ne suis qu'un être humain. Je suis... je fais de mon mieux, en tout cas, pour ne pas être sale. Mais je ne peux jamais m'offrir ce luxe de dire que je sois irréprochable. Non. D'ailleurs, l'erreur est faite pour les humains. Oui. Et du coup, alors, par rapport à toutes les casquettes qu'on a pu dire, quelles sont maintenant, aujourd'hui, Anadi Sarah, on est en 2022. En 2030, elle espère quoi de plus? Puisqu'elle a dit dans 2-3 ans, l'hôpital, à travers la fondation. La télévision est presque fin prête, si j'ai bien compris. La boutique Maman Wax est toujours là. Les cités, ça avance. Mais elle voudrait être 2030, par exemple. Elle se voit comment? Comme elle est remplie d'objectifs. Là, vous avez donné à court terme, on cherche à long terme. Bon, c'est vrai que l'hôpital, Fondation Georgette Amour, je pense plutôt... En 2030, c'est loin, mais il y a déjà l'hôpital. Et puis en 2030, je n'aurai plus travaillé. Oui, 2030, je vous ai dit, à être cette femme, m'occuper de mes enfants et tout. 7 mois retraite anticipée. De mon amoureux, je préfère quoi. Je préfère. Objectif groupe média va déjà évoluer, objectif habitat déjà évolué, il y aura un DG pour objectif groupe, DG pour là, DG pour là et tout. Et puis je reste la fondatrice, on s'est actionnaire. Hein, 2 qualités selon vous qu'il faudrait pour être pour quelqu'un qui veut se lancer, être une bonne entrepreneur? Avoir des principes, je vous ai dit. Il faudrait vraiment avoir des principes et avoir un bon cœur. Et avoir un bon cœur. Il faudrait avoir des principes et avoir un bon cœur. Regardez avec nous, comme aujourd'hui c'est elle que l'on reçoit, regardez encore quelque chose qu'on vous a préparé et on termine avec Confiez-nous tout. À tout de suite.
Dans toutes ses sorties médiatiques, la charismatique présidente d'Objectif Group ne cache pas de révéler le secret de ce retentissant succès dans tout ce projet, tout en mettant en relief la mission d'Objectif Habitat Aspel, une référence pour l'acquisition d'un toit sûr et à moindre coût en RD Congo. Tout à ce à quoi touche Anadi Sarah qui balabala le réussit toujours. Bosseuse et déterminée, elle ne sait pas submerger les assauts du doute. Ce qui continue de l'amuser, c'est innover et investir. Anadi Sarah qui balabala fait partie de ce chef d'entreprise qui fascine autant qu'ils intriguent. Certains bouts de son parcours lui collent au talent comme un vieux chewing-gum, mais lui servent aussi à marquer sa différence. Une fierté non seulement pour ses parents Georgette et Amour, nom que porte aussi sa fondation essentiellement humanitaire, mais aussi pour la République démocratique du Congo. Anadi Sarah sait gérer ses multiples casquettes. L'objectif est d'essayer de forger sa propre identité et une histoire dont certains pourront s'inspirer à l'avenir. Confiez-nous tout. Dans cette partie, Anadi Sarah, on préfère savoir qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre. Là, on va s'adresser à la personne, fini les casquettes, fini Dieu, fini tes... Là, c'est qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? La musique. La musique? Ah, mais moi j'adore la musique. J'adore la musique. Et puis, organiser les fêtes. On m'a dit ça, par contre, pour les fêtes, au Ngaba, tu as un cadre, il y a ma soeur, tout non, sinon, on a tout la musique. Non! Zambaza relation. Relation, Zambaza azabiso. Ok. Et empêcher, j'ai parlé de mon rêve tout à l'heure. Oui. Je suis en train de danser, je crois que c'était frère Fali, frère Kofi. Et Dieu, il m'a rappelé, il m'a parlé, ok. Donc pour vous, l'un n'empêche pas l'autre. Non, mon sang, tout ce qui n'est pas mon kili. C'est clair. Je prie. Nasara malamu. Nasara il y a belé que sans tout le bazar, ça l'a raté. Ok. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer le frère Kofi. Non, mais amour et de Fali, ça ne m'empêche pas d'aimer Mbiliabel. D'accord. Ou Folo le Yagans, il y a de Rocherota Boulay. Une des chansons en ce moment que vous écoutez d'ailleurs, Sotogotina Namutuka. Ils ont appelé ces 3 derniers mois. On peut nous dire table 5 et des qui mais oh à Ozongaka. Ces 3 derniers mois. Ah, le roi Manitou de Fali Poupa. Ok, le roi Manitou de Fali. Ah oui, le roi Manitou de Fali Poupa. Plat préféré? Sotobito Kangasa. Plat préféré, et ça bon, je ne suis pas très compliquée. Hein. Moi, j'aime beaucoup le limbondo. Ok. Et le mbisiama et le libongo. Ça, j'aime beaucoup trop. Accompagné de les ntuka. Les ntuka. D'accord. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est le sommet. Mais après, le piodi, le pondou, le loso. Film préféré? Soit télé qui, même 1000 fois, tu regarderas tout le temps. Film préféré? La vie est belle, j'aime beaucoup. Hein. Panafricaniste ou comment? C'est Nakraka, La vie est belle. Ok. Et après, il y a aussi d'autres films, mais La vie est belle. La vie est belle. Une chanson que tu chantes sous la douche? Quelle chanson? Je chante sous Pourquoi la douche. on est arrivé? J'aimerais vous préciser que quand nous sommes arrivés pour tout installer, les baffes étaient là, c'était incroyable, mais il y avait la musique à fond, la caisse. Bah voisin, il a raté, non? Ah, so quand il s'y loyer, maman, tu as mis ta musique dans la ta musique. Alors une chanson sur la douche? Une chanson de Naïbité, parce que là je chante tellement. Vous avez chanté tout à l'heure une chanson. J'ai découvert ce monsieur, il s'appelle Mania. Okay. Totale adoration à Mania. Mais après, le frère Moïse Mbié au mérité. Et à Kosingate. Ah, à Salemingolu. Ah, Nini eko kabulangai na bolingo na yo Yesu. Oui, mais on a le sentiment de oui, mais le roi Manitou. Le roi Manitou, on est assommé. On est assommé là, c'est à Kosingate wana. Lorsque ça ne va pas, proclame toujours que ça va. Proclame. Comme cette femme-là qui avait dit tout va bien alors que son fils vient de mourir. Oui, moi je proclamais toujours. Instagram, je suis une opportunité. Je suis une bénédiction. Oui.
Nazala opportunité, nazala musala, nazala bénédiction. Mais les gens ont comme opportunité, puis bénédiction. Au vrai sens du mot proclamé. Ako Singate de Moïse Mbiye. Ok. Bon, Ako Singate de Moïse Mbiye. Un dernier caprice. Quel a été votre dernier caprice que vous vous êtes fait? Bon, là, c'est entre nous. Dernier, on a tellement belé que. Il y a souvent ça avant peut-être une émission sur ça qui m'a tombé zéni. C'est celui qui est invité. Elle a beauté incompréhension, moi il fallait pas la beauté. Elle a vu dans ma casse non. Moi incompréhension, moi tu ne t'attends même pas à ce que. Mais comment il a réagi comme ça? Elle a réagi. Une manie, une habitude qui vous revient souvent. C'est laquelle? Qui me revient souvent. Mais il fallait quand même que je prépare ces questions. Hein. Non, justement, elles sont faites pour ne pas être préparées. Ça, on ne les donne pas. Ça me revient souvent. Qu'est-ce qui me revient souvent? Qu'est-ce qui me revient souvent? Ah, je ne sais même pas. Ah, bon. Je fais tellement beaucoup de choses en même temps. Alors, on met le joker. On passe. Joker. Ok, ça tombe bien. Il fallait joker que ça bêtait. Votre plus grand péché ou bien votre plus grand regret dans la vie? Mon plus grand regret. Ah. Ou l'un des plus grands. Pour biso toi, va péter sur les plus grands. Pour Nata, il a pété, oui, ça biso. Na regret nini? L'un. Mon plus grand regret. Ah, mais il fallait que je réfléchisse sur ça. C'est quoi que je regrette? Tout le monde en a. Mais je ne sais pas ce que je regrette. Il n'y a rien dans votre parcours que vous regrettez? Peut-être une des fois une mauvaise décision. Un truc simple. Aucun regret? Mais je ne me souviens pas, je ne vois pas. Hein. Ok. Dernier numéro composé avant qu'on commence l'émission. À qui était-il adressé? Bon, très nécessaire, au très tout puissant, voilà, AKM de mon cœur. Ok. Pays de vos rêves? RDC. D'accord, bon, un pays que vous aimeriez bien visiter, où vous dites que Ngapefona qui n'était, j'aimerais voir au moins de mes yeux. Comme ça, dans les pensées, on a tous eu un endroit, on se dit, ah, j'aimerais bien y aller vraiment. Singapour. Singapour? Oui, maman, elle en parlait tout le temps. Hein. En tout cas, moi, j'ai déjà été à l'aéroport, il est fantastique. Je disais, l'aéroport. On dit c'est une ville à part entière et tout. Oui. Votre plus grosse honte? Et donc, il se panga. Ah! J'étais longtemps amoureuse. Hein. Oui, longtemps, à un moment donné, tu te dis, mais attends, il fallait pas... Ah, ok, d'accord. C'était quand même long. Si vous avez une baguette magique, malgré que tu as ambition de embêter, bon, comme toi tu es très prophétique, j'entre dans ça. Vous dormez et Dieu apparaît dans un rêve et dit, Anadi, là tout de suite sans réfléchir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et donne ma maman. Ok. Seigneur, je veux voir ma maman là. On peut demander ça à tout le monde, à ma maman. Je veux voir ma maman. Quelle voix vous manque le plus quand ça fait plus de 24 heures que vous ne l'avez pas entendue? La voix. La voix de... Mais là, c'est la voix de qui? La voix de maman Lily, la voix d'Avalon. Non, mais c'était entre les deux, entre maman Lily et Avalon, Bazo Bundandambra. D'accord. Donc on arrive à notre dernière question. On se dit que derrière une personnalité comme vous, une femme entrepreneuse, une personne qui fait des choses que beaucoup n'arrivent pas à faire, qui est un modèle d'ailleurs pour la génération, un modèle pour son continent et son pays, encore plus sa capitale. Anadi Sarah Kibalabala, est-elle un cœur prise ou un cœur à prendre? Au Bangaki. Ah, question, je ne voulais pas de cette question. Mais Nazaki Kokomi tient un gros challenge. Je suis profondément amoureuse. Profondément amoureuse. Oh, tu peux une beauté. Mais oui, hein. Tu peux ça accommoder, tu peux une beauté. Mais oui, Avalon, le très nécessaire, le très spécial. Ok. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut retrouver Anadi Sarah sur les réseaux?
on en profite parce que c'est très important. Au-delà, comme vous avez dit, vous aimez les caméras. Même si vous avez votre chaîne, on n'arrêtera pas nos réseaux sociaux. Il y a Instagram, il y a Facebook. C'est ça qui font les personnalités d'aujourd'hui. Objectif Habitat. Objectif Habitat en amont.com, on retrouve Anadi Sarah. Le wax de maman Monseka.com en amont, bien sûr, on retrouve Anadi Sarah. Objectif info, objectif-info.cd, je suis là aussi. Fondationgh.org. Et là, c'est les sites. Et ensuite, on est sur Facebook, Twitter et tous les pages. De toute façon, je crois qu'on va les mettre voilà. Pendant qu'on parle. Comme ça, ma page Facebook Anadi Sarah, bon, je publie rarement, hein, je dirais. Je partage souvent les prières, God says, c'est ce que je fais souvent. Et sur Instagram aussi, je parle souvent de Dieu, bien sans mes délires de famille. Ma relation avec ma grand-mère, Benoît Angélique, mon bébé, là c'est mon enfant et tout. La boutique est en ligne ou non. Au Grand Marché sur Cato 107 et Chouapa 87. Le wax de Maman Monseka. Cato 107 chez Maman Monseka. Chouapa 87 chez Yamoseka. Chez Yamoseka, ok. Bon, on profitera de mettre aussi les images. Ça, je demanderai à ma réalisation pour qu'ils puissent nous mettre tout ça pendant que nous avons parlé. C'était un réel plaisir. Vous avez motivé ces femmes. Vous aurez peut-être un dernier mot à l'heure des remerciements, comme ça on va se quitter. Non mais merci à tout le monde, hein. Merci à vous, merci infiniment. En fait je n'aime pas trop les mabangas, mais je me rends compte que j'étais tellement à l'aise là, il y avait beaucoup de mabangas. Et c'est une chanson qui me vient, je connais vraiment pas qui a chanté, mais on dit quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. On appelle plus cela de l'aide, mais de l'amour. Là je pense à toutes ces personnes qui m'ont vraiment aidé, merci beaucoup. Il y en avait plusieurs certainement, mais j'ai retenu Laetitia Saya. Merci beaucoup Yaya, merci pour tout, tes $20, tes $10. On a habité Maman Lily, Oncle Jean-Marie Molambo, Maman Lily Bokaki, merci Maman Véronique Kitenge Koulou, merci beaucoup, merci vraiment, je n'oublie pas. Je n'oublie rien. C'est même pour ça que le diable utilisait ce côté-là pour nous à la rancunière hier. Parce que je n'oublie pas. Je n'oublie jamais rien. Merci à vous. Demain est meilleur. Demain, je vous ferai plaisir. Demain. C'est un métier qui rémunère. D'ailleurs, toutes ces casquettes, c'est quand même... Côté Kabapagnon, ça rémunère, on s'imagine. Bien sûr. Coopérante. En tout cas, vous avez bien terminé en disant ça. C'était un réel plaisir de vous avoir. Je remercierai toute mon équipe en 2022 pour les réalisations et puis tout ce qu'on a à accomplir. Le chemin est long, semé d'embûches, mais nous y arriverons, comme on le dit souvent. Donc merci à Joe, Caps, Bruce, Samy et à toute l'équipe et ceux qui sont absents et ceux qui sont là aussi. Karine Aouchaï, on ne t'oublie pas. Merci à vous tous. Restez scotchés, restez branchés car nos réseaux sociaux sont là. Merci à C'est Direct, votre chaîne que vous pouvez trouver à la 334 ou encore 449, que ce soit sur Free ou sur Canal+. Merci à vous et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec Anadi Sarah Kibalabala et la Sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Ciao, ciao.